Il est meilleur qu'hier. Hein. Hein, c'est vrai?
capitale. Approchez. Juillet, et on y a été à la Bastille, et on y a mis le siège devant. Mais c'était pas facile. C'est que la Bastille, c'est un château fort, c'est une forteresse, avec des murailles comme ça, avec des grilles, des ponts-levis. On était autour, on piétinait, on s'énervait. Alors il y en a eu un, plus malin que les autres, un charron c'était. Il est monté par le toit des casernes, et avec une hache, il a rompu les grilles de pont-levis. On s'est engouffré dans la première cour. C'est alors que le régiment des Suisses, la garnison de la Bastille, s'est mise à nous tirer dessus. À ce moment-là, il y a eu une délégation de l'hôtel de ville, avec un drapeau blanc, et tout pour parlementer. Eh bien, eux, ils ont tiré sur la délégation et le drapeau blanc. Il y a eu des morts et encore des morts. Il y a eu des morts et des blessés. Il y en avait qui tombaient, il y avait du sang et de la fumée partout. Ça piquait les yeux et ça faisait tousser. On n'y voyait plus rien. On ne savait même plus qui était avec nous ni contre nous. À un moment, les soldats ont été tirés. Et on l'a prise, la Bastille. On l'a prise. La Constitution sera accordée. Le peuple est vainqueur. Dans toute la France, des feux de joie célébrèrent la prise de la Bastille. Ceux du 26 juillet à Bourges faillirent le lendemain se changer en incendie. Dès le matin du 27 juillet, la foule qui remplissait la place Gordon où se tenait le marché menace la riche maison d'un bourgeois tourangin accusé de spéculer sur la famine. La maison est pillée, les meubles sont brisés, dans la cave les tonneaux de vin sont défoncés. Les arrestations commencèrent dans la soirée. 67 personnes comparurent le 3 août devant le présidial de Bourges, qui prononça 3 peines de mort par pendaison, des expositions au carcan et des amendes. Le lendemain, dans la nuit du 4 août, fête de Saint-Dominique, les députés, réunis en Assemblée nationale, abolissaient à une écrasante majorité les privilèges et déclaraient les droits féodaux rachetables. Plus tard, les biens des nobles qui avaient émigré et ceux du clergé furent confisqués et mis en vente aux enchères par l'État. Le 21 février, le 29 avril et le 8 juillet 1791, le citoyen Pérou rachetait des terres ayant appartenu au chapitre du château pour près de 14 000 livres. Le citoyen Nicolas Jacinthe, son gendre, maître de chirurgie, deviendra juge de paix du canton de Saint-Florent jusqu'en 1800, puis sera nommé maire par l'administration napoléonienne en 1808. Quant au ci-devant marquis, seigneur de Castelnau et de Saint-Florent, ayant fui la Révolution, il meurt seul, dans la misère, faisant métier de colporteur sur les routes d'Espagne par un beau jour de l'année 1825. Mais ceci est une autre histoire.